Nous étions une famille d'immigrants, et c'est grâce à cela que nous restions unis. En grandissant, on nous a toujours appris qui était Jésus, et pour moi, il ressemblait à la petite souris ou à quelqu'un vers qui l'on se tournait quand on était triste. Cependant, dans mon cœur enfant, je savais qui était Dieu. Je l'aimais. Je me souviens que je m'endormais en lui faisant des bisous convaincus que mes baisers arriveraient jusqu'au ciel. J'aimais Jésus. Au fil de la vie et en grandissant vers 5 ou 6 ans, j'ai été victime d'abus sexuels. À partir de ce moment-là, ce n'était pas seulement cela. J'ai développé une peur profonde. Mes parents faisaient de leur mieux, étant immigrants et travaillant très dur, mais souvent ma sœur, mon frère et moi étions négligés tout comme beaucoup de familles immigrées. Nous étions des enfants livrés à nous-mêmes. Une grande partie de ma peur a commencé à grandir à partir de là. Finalement, à l'âge de 16 ans, j'étais devenue alcoolique. Déborah, as-tu déjà parlé de ce qui t'était arrivé à quelqu'un? Non, je ne l'ai raconté à personne. J'avais l'impression que si mes parents le savaient, ils en auraient eu honte. Faire face à une telle honte dans notre culture, c'était un tabou absolu. Dans notre famille, on ne parlait pas de nos émotions, ni de ce qui se passait vraiment. Quand on en parlait, c'était généralement pour évoquer des choses positives. Nous n'en parlions presque jamais autrement. Donc à 16 ans, j'étais une alcoolique à part entière allant à l'école en buvant avant le début des cours. Ce n'était même pas pour paraître cool. C'était vraiment parce que j'avais besoin de m'engourdir. Je ne savais pas comment affronter la réalité. À 17 ou 18 ans, j'ai obtenu mon diplôme de lycée par la grâce de Dieu. Je ne sais même pas comment cela a pu arriver, mais c'est arrivé. J'ai eu mon diplôme et ma mère nous a offert à ma sœur et à moi un voyage en Corée. Nous y sommes allés et avons fait la fête intensément. Nous buvions chaque nuit et pendant que j'étais là-bas, j'ai été violée. Cette nuit-là, je me souviens m'être sentie profondément dégoûtée, pensant que c'était de ma faute. J'étais la raison pour laquelle cela s'était produit. Tellement de condamnation intérieure et de honte. Et à ce moment-là, je me souviens avoir voulu prier, mais sans vraiment savoir comment. Donc dans ma tête, je suppose que c'était une prière, mais mentalement j'ai crié à Dieu, « Si tu es réel, donne-moi un signe ». J'ai attendu, et rien. Ma colère, juste ma rage, a explosé. Je me suis dit, c'est exactement ce que je pensais. Je suis tellement stupide d'avoir cru qu'il y avait un Dieu, alors qu'évidemment ce n'est qu'une sorte de fantaisie inventée par quelqu'un. Et donc j'ai passé l'année suivante à m'enfoncer de plus en plus dans le péché. À l'âge de 18 ans, j'ai menti à mes parents en leur disant que l'école commençait 1 mois plus tôt que la date réelle, juste pour pouvoir quitter la maison à nouveau. J'ai commencé à faire la fête et finalement, tous mes amis fêtards m'ont abandonné me laissant seule. Il ne me restait que quelques euros pour survivre, alors j'ai repoussé tout le monde et je me suis retrouvée dans mon appartement vide. Vide parce que j'étais si pressée de partir que je n'avais emporté aucun de mes meubles. J'avais juste pris mon ordinateur et quelques vêtements. Et donc je suis restée là, et quand j'étais sobre, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment sombré dans la dépression. Je ruminais des pensées me remémorant cette nuit où j'ai été violée ou d'autres choses horribles qui m'arrivaient à cette période de ma vie. C'est là que j'ai vraiment entendu. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais j'ai entendu la voix de l'ennemi qui a dit « Tu dois te suicider ». J'ai pensé à ce moment-là « Non, c'est vrai. Je dois me suicider ». Et j'ai envisagé différentes options. J'ai pensé « D'accord, je vais chercher des médicaments parce que j'ai trop peur de me couper ou de faire quoi que ce soit de ce genre. » J'ai cherché des pilules et je me suis rendu compte que je n'avais même pas de nourriture. Comment serais-je censée avoir des médicaments? Et donc, dans mon désespoir, je me suis mise en position fétale et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Et à ce moment-là, encore une fois dans ma tête, mais cette fois j'étais seule dans mon appartement. J'ai pensé, devrais-je réfléchir? Ou bien je veux prier, je veux croire qu'il existe, un Dieu. Et donc tout haut, cette fois j'ai dit, je n'ai jamais prié, j'ai juste dit, Jésus. À ce moment-là, j'ai entendu sa voix de façon audible 3 fois, chaque fois un peu plus fort. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. À la 3e fois, j'ai ressenti 2 mains physiquement sur mon dos, me poussant à me relever. Avant même de pouvoir me tenir debout, Jésus est venu comme s'il était assis au bord de son trône, attendant que je l'appelle. Il est simplement venu et m'a prise dans ses bras. Il m'a tenue et a dit « Déborah, je t'aime ».
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je me souviens de ces mots. Je me souviens de ce que c'était, ce que l'amour véritable fait ressentir. Je savais de tout mon être que c'était mon Créateur. C'était Dieu. Oh, après m'avoir embrassée, il m'a doucement assise devant lui. J'avais tellement peur. Pas de lui, mais juste en général. J'avais tellement peur, je me disais, que se passe-t-il? Est-ce que je deviens folle? J'ai dit, Jésus, si c'est toi, j'ai peu de foi. S'il te plaît, donne-moi un signe ou quelque chose. Je me souviens qu'enfant Dieu ou quelqu'un dans la Bible disait « Ne mets pas ton Dieu à l'épreuve », mais moi je le mettais à l'épreuve parce que c'était moi. Il m'a montré ses mains. Et Déborah, je sais que ça peut être difficile à décrire et tu te dis « Est-ce que je deviens folle? Mais est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est réel? Comment pourrais-tu le décrire? Tu sais, ce n'est pas une vision. Une vision, c'est juste quelque chose que tu vois. Mais moi, je l'ai ressenti physiquement. Waouh! Je l'ai ressenti comme si j'étais au sol et qu'il me tenait comme une mère le ferait avec son enfant. Waouh! Je l'ai ressenti. Je pouvais sentir ses bras me soutenir. C'est alors que je lui ai demandé « Dieu, veux-tu me montrer quelque chose qui prouve que c'est toi ?» Je pense que je savais que c'était lui, mais j'avais juste un peu tellement d'incertitude. Donc même si ce n'est qu'un petit coup de pouce, montre-moi quelque chose. Et j'ai vu ses mains et les cicatrices. Immédiatement, je me suis assise et je me suis dit « Dieu, je suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée. Je t'ai douté. Et je t'ai repoussé toute ma vie. Tu es tellement réel. Comment ai-je pu jamais douter de toi? » Et à ce moment-là, j'ai commencé à me repentir, depuis aussi loin que je pouvais me souvenir. J'ai dit « Seigneur, cette fois où je suis allée chez Ralph's et que j'ai volé un bonbon quand j'avais 5 ans, je suis désolée. Puis quand j'avais 10 ans, j'ai dit « Dieu, je suis désolée d'avoir poursuivi ma sœur avec un livre et de l'avoir frappée. » Tu sais, c'était jusqu'à aujourd'hui, et il est juste resté là à m'écouter disant « Ça va, ça va, ça va, je suis là, je t'aime. » Il connaît mon cœur hésitant donc, il continuait à dire « Déborah, ça va. » Et juste après, il disait « je t'aime, n'oublie pas, je t'aime. » Même une seconde plus tard, « Je t'aime. » Chaque fois qu'il disait cela, je pouvais sentir son amour au plus profond de mon être. Et c'était réel. Donc, après avoir confessé pendant plusieurs heures, j'étais épuisée et Jésus a dit « J'ai une dernière chose à te montrer. » Alors j'ai fermé les yeux et immédiatement, bam. Je n'étais ni sur terre ni au ciel, mais je voyais des centaines et des milliers d'anges. Je pouvais les entendre, je pouvais les voir. Ils étaient si nombreux comme une grande foule. Certains se tenaient seuls me regardant, tandis que d'autres étaient en groupe. Et ils disaient « Chut, c'est Déborah ». Je pouvais les entendre. Parce qu'ils étaient si nombreux, je pouvais entendre exactement ce qu'ils disaient. Et ils répétaient tous la même chose. « C'est sa fille, c'est sa fille, c'est Déborah, c'est Déborah ». Je me souviens avoir pensé « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez moi? Ils me prennent pour une célébrité ou quoi? C'est fou !» Alors je me suis assise à côté de Jésus et il a posé sa main en bas. Je l'ai prise comme si nous marchions dans l'allée lors de mon mariage. Dès que j'ai attrapé son bras, j'ai senti ses yeux sur moi, me regardant simplement m'aimant. Immédiatement, les anges ont commencé à tracer un chemin pour moi. Ils se sont tus et ont ouvert une voie pour moi, et Jésus et moi avons marché à travers, et je pouvais sentir tout leur regard braqué sur moi. Jésus me guidait, et nous nous sommes arrêtés. Il s'est tourné vers moi et a dit « Déborah, je t'aime, ma fille bien-aimée. Ma fille bien-aimée, je t'aime. » Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je passe du temps avec le Seigneur, il m'appelle toujours « Ma bien-aimée Déborah, ma douce fille. » Mais, après ce jour-là, j'ai essayé de me connecter à une église. Ils étaient tellement différents de moi. Je n'arrivais tout simplement pas à m'identifier à eux. Toutes les filles semblaient tellement plus innocentes. Je me sentais souillée vraiment, et je portais une honte profonde. Alors au final, j'ai laissé la religion s'installer dans mon cœur. J'ai fait de gros efforts pour aller à l'église tous les jours, mais ça n'a jamais marché pour moi. Au contraire, j'avais un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Ça ne fonctionne jamais. Il faut choisir un camp. Vraiment, il faut choisir un camp. Alors je suis retombée dans le péché
mais cette fois beaucoup plus profondément. J'ai repoussé Dieu, et même si je l'entendais, j'ai commencé à l'ignorer simplement. Finalement, j'ai recommencé à boire beaucoup, mais cette fois je mesurais 1,168 m et pesais moins de 45 kilos. Super malsaine, ne prenant pas soin de moi, me dirigeant tout droit vers la mort. Un jour encore une fois, après avoir rendu visite à mon petit ami, maintenant mon mari à San Francisco, sur le chemin du retour, j'ai entendu le Seigneur me parler. Il a dit « Un fils, je te donne un fils ». À ce moment-là, j'ai su que c'était la rédemption de Dieu, sa grâce pour moi, une fois de plus. Même après l'avoir repoussé tant de fois, c'est ça Dieu. Et il m'a juste rappelé « Je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été avec toi, je serai toujours avec toi ». Alors, après la naissance de mon fils petit à petit, le Seigneur a commencé à renouveler et restaurer ma vie, en reprogrammant mon cerveau, en transformant ma vie et en changeant mon cœur. Il m'a appris à me reposer entièrement sur son cœur et à comprendre qui il est à travers la parole. Aujourd'hui, j'ai 3 magnifiques enfants. Je suis mariée à un mari incroyable et ma vie est parfaite. Je rigole. Désolée. Ma vie est loin d'être parfaite. Mais, oui, j'ai maintenant une belle et douce relation avec Dieu. C'est tellement différent d'avant parce que j'ai choisi de le suivre, sachant qu'il est toujours avec moi. Donc, il y a environ 4 ans, ma famille et moi avons vendu toutes nos affaires et fait nos valises pour partir prêcher l'Évangile dans les nations. C'est incroyable de voir tous les miracles et de rencontrer des gens différents. Et voilà, c'est mon histoire. Déborah, qu'est-ce qui a changé en passant de l'église, un pied dedans, un pied dehors? Évidemment, Jésus est au milieu et il fait la plupart des choses, sinon tout. Puis tu as mentionné que tu avais un fils et cela t'a évidemment marqué. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent maintenant dans cette nouvelle saison, dans ta marche avec le Seigneur qui t'a permis de rester? Bonne question. C'était une parole. Maintenant que j'y pense, quand mon fils est né, je suis tombée dans une profonde dépression postpartum. C'était si mauvais que je ne pouvais même pas descendre au rez-de-chaussée depuis le premier étage de ma maison. Je me souviens que le Seigneur a dit « Écris un verset biblique et répète-le-toi sans cesse ». Je ne l'ai pas fait au début, je ne sais pas pourquoi, c'était bête. Mais finalement, je l'ai fait. J'ai en fait écrit le psaume 1 sur une carte et je l'ai collé sur la table allongée de mon fils. Chaque fois que je le changeais, je le lisais. Ça dit de méditer la parole jour et nuit. Donc jour et nuit, j'ouvrais ma Bible me demandant « Que devrais-je lire aujourd'hui ?» En général, c'était le livre des psaumes, parce que quand j'étais au collège, même si je n'écoutais jamais mon pasteur, je me souviens qu'il avait dit « Déborah, si tu ne sais pas où aller dans la Bible, va au livre des psaumes. C'est là que se trouve le cœur de Dieu, et tu y apprendras toutes les émotions, et qu'il est normal de les avoir, et il prendra soin de toi. » Donc c'est la Bible qui m'a vraiment transformée, et aussi en fait maintenant que j'y pense, une communauté de personnes qui m'ont entourée, même lorsque je les repoussais. Pas repoussés. Même quand je les repoussais et je ne voulais pas entretenir de relation avec elles. Elles ont continué à m'aimer et elles ont continué à me bénir. Et c'est là que je pense que le vrai changement a eu lieu. Et d'où venait-il? Ce n'étaient que des amis du lycée, d'une église que je fréquente depuis l'école primaire ou alors des amis d'amis. Oui. Et tu as mentionné que tu t'es mariée? Oui. D'accord, cette histoire. J'étais en fait enceinte de 5 mois quand je me suis mariée avec mon mari, Jean. Étant issue d'une famille coréenne conservatrice, c'était un tabou. Et encore une fois, c'était une autre chose à ajouter à ma liste de honte. Cependant, bon sang, ça a été une aventure. Quand nous nous sommes mariés, c'était tellement difficile. Je ne dis pas que c'est facile maintenant, mais avoir Dieu comme conseiller et se tourner vers lui a changé la donne. Notre communication, la façon dont nous nous aimons, le fait que je ne cherche pas à dépendre de lui pour l'amour de Dieu ou qu'il ne cherche pas à trouver son identité à travers moi. Mais oui, Dieu a sauvé notre mariage. Comment c'était, quand tu as partagé ce qui t'était arrivé pour la première fois? Ou quand cela s'est-il produit? Quand tu as d'abord partagé, c'était avec lui? C'était avec d'autres personnes en ce qui concerne les abus sexuels? Et comment le Seigneur a-t-il commencé à guérir cela aussi? Je n'ai pas traité mon abus sexuel avant bien plus tard dans ma vie. Après m'être mariée, mon mari me demandait « Pourquoi es-tu si folle? D'où ça vient? Pourquoi es-tu si peu sûre de toi ?»
Quelle est toute cette honte et cette peur? Et peut-être 4 ou 5 ans après notre mariage, c'est à ce moment-là que j'ai pu traiter et vivre une guérison profonde. Comment s'étaient partagés pour la première fois ces souvenirs difficiles, ces situations difficiles? Comment c'était? Au début, je me sentais très vulnérable, et encore une fois, cette honte était si pesante sur moi. Mais mon mari, en fait, il était tellement doux, et il pleurait avec moi. Il me tenait simplement dans ses bras, et il disait « Déborah, je t'aime ». C'était si proche de l'amour du Père d'une manière que personne d'autre ne pouvait égaler. Il a parlé de la vérité sur mon identité, et nous avons prié ensemble. Nous sommes allés en counseling ensemble. Non, Déborah, que dirais-tu aux personnes qui pourraient entendre ta rencontre avec Jésus et dire « Ce n'est pas possible ». Ce n'est pas possible que tu ressentes, que tu vois réellement les mains de Jésus. Ce n'est pas quelque chose. Que dirais-tu à quelqu'un qui serait sceptique et dirait cela? Attendez, quand vous mourrez, vous verrez. La vérité est que vous n'avez pas besoin de croire ce que je vous dis. Vous pouvez trouver Dieu par vous-même. Si vous le cherchez, il viendra et il vous répondra. Dieu vous aime tellement qu'il ne peut pas faire autrement. Qui est Jésus pour toi? Jésus pour moi, c'est mon préféré. Il est ma joie, il est mon sauveur, il est mon Dieu puissant. Et aussi fort soit-il, c'est quelqu'un avec qui je peux simplement être ami et m'amuser. Jésus est vraiment mon meilleur ami. Vous avez mentionné que vous et votre famille êtes maintenant en mission. En mission. Vous avez dit que cela fait 4 ou 5 ans. 4 ans. Oui. Comment ont été ces 4 dernières années dans cette nouvelle saison? Ces 4 dernières années ont été les plus vivifiantes, guérissantes et amusantes de ma vie. Honnêtement, c'était incroyable. Ce n'est pas seulement de voir ce que Dieu fait, mais aussi d'être moi-même et de lui permettre de m'utiliser pour aimer ces gens et prêcher l'Évangile, qui consiste simplement à leur dire la vérité. C'est incroyable. Donc, c'était incroyable, tellement vivifiant. En tenant compte de tout ce que vous avez traversé, le bon comme le mauvais, de cette rencontre incroyable avec Dieu, quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous partagez avec eux? En considérant votre histoire avec Dieu, la vérité est que Jésus est mort pour vos péchés, pour mes péchés. Et il n'est pas seulement mort, et puis c'est tout. Il est ressuscité. Et grâce à cela, je peux ressusciter de mes propres problèmes, ma propre douleur, ma propre honte. L'Évangile est vrai. Demandez à Dieu. Déborah, pourrais-tu prier pour ceux qui regardent et qui, eux, veulent donner leur vie à Jésus? Oh oui, ça me ferait très plaisir. Seigneur, tu aimes mes frères et sœurs. Dieu, je prie pour que tu viennes les rencontrer comme tu m'as rencontré, mais surtout aide-les à savoir que tu es réel et que ta parole est vraie. Et même lorsqu'ils se sentent bloqués, Seigneur, tu es là et tu peux les en sortir. Père, je les aime tant. Je prie pour que tu viennes dans leur cœur, Seigneur, et que tu les bénisses, Seigneur, comme tu m'as béni, et que tu fasses ce que seul toi tu peux faire. Adoucis leur cœur et remplis-les de ton amour. Merci Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Déborah, un dernier mot pour ceux qui regardent ton témoignage en ce moment. Dieu vous aime profondément plus que quiconque ne vous a jamais aimé. Vous n'avez pas besoin d'y croire tout de suite. Peut-être que vous le ferez, peut-être que non. Mais en vérité, Dieu vous aime. Il entend vos prières. Il veut entendre vos prières. Et tout comme il était à côté de son trône à m'attendre, il vous attend aussi. Alors allez vers lui. Approchez-vous de Dieu. Si vous ne savez pas comment, dites-lui simplement cela. Dites-lui, Dieu, je ne sais pas comment venir à toi. Je ne sais même pas comment prier. Et c'est correct. Dieu vous connaît. Il vous connaît de fond en comble. Alors comprenez que Dieu vous aime et qu'il est là. Il est réel. On se voit au paradis. Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis Éric Vatreau, président et fondateur de Mission DEF. Au nom de toute notre équipe, je voulais simplement venir ici pour vous remercier pour tout votre soutien. Si vous avez prié, si vous avez fait des dons pour la production de ces témoignages incroyables, je voulais juste dire merci. Merci pour tout votre soutien. Et au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons récemment relancé notre site web. Nous l'avons mis à jour avec plusieurs projets sur lesquels nous travaillons, allant des traductions par intelligence artificielle à notre chaîne espagnole, en passant par des équipes internationales que nous cherchons à constituer.
Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que le Seigneur fait dans notre ministère, je vous invite à visiter missiondeal.org, la musique d'aujourd'hui, chaleur, chaleur, hé hé, 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 bébé, dé.